May I say something to you to give you a true knowledge of yourself? Man in the full knowledge of himself becomes a superb and supreme creator of creation. When man becomes possessor of the knowledge of himself, he becomes the master of his environment. Bam, bam. I don't feel pain anymore. Guess what, baby? I feel free. Da-na-na-na-na-na-na-na. Nothing hurts me anymore. Guess what, baby? I feel free. Da-na-na-na-na-na-na. Kids See Ghost, Kanye West, Kid Cudi, un des meilleurs albums de ces 5 dernières années. Assez court, mais je vous le conseille fortement. Que des putains de chansons, et des chansons qui vont rester cultes à un moment, je pense. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois. Je suis sûr que vous êtes contents. Je suis sûr que vous avez la pêche, que vous profitez de votre vie. C'est génial, c'est super top pour vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo d'un thème très important pour moi, qui aura le droit à beaucoup de vidéos aussi. Parce que c'est un thème très important qui n'est pas assez parlé, surtout de nos jours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du tantra. Le tantra. Je vais faire un peu des allers-retours ici, ça va être sympa. Le tantra. Aïe aïe aïe. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Et peut-être vous savez que c'est un rapport avec le sexe de manière générale. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui reste assez peu connu chez nous les occidentaux. Donc on va introduire un peu le sujet parce que c'est une des plus belles choses qui m'ait été donnée de découvrir. Donc il faut partager ça, Le tantra. Qu'est-ce que c'est? Le tantra, c'est un mouvement philosophique, on pourrait dire, qui est né en Inde, il y a de ça quelques milliers d'années. C'est une très vieille tradition qui se base pas sur des supports écrits en fait. Donc faut savoir que le tantra, c'est un courant qui est plutôt apparenté à de la sorcellerie dans plusieurs courants brahmaniques traditionnels en Inde. Donc étant donné que c'est des gens qui se transmettent le savoir par tradition orale et qui n'ont pas un livre sacré ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de courants tantriques différents. Donc le tantra, c'est pas une chose qui... C'est pas un courant spirituel qui est centralisé quelque part en fait. Et c'est quelque chose que je trouve magnifique dans le tantra justement, c'est que tout le monde peut devenir un dévot tantrique. Tout le monde peut se lancer dans le tantra. Il n'y a pas d'autorité qui va vous dire non, vous n'êtes pas de la bonne caste, vous n'êtes pas de la bonne race, vous n'êtes pas du bon sexe. N'importe qui peut se lancer, n'importe qui. Le tantra, j'ai lu dans un livre, il l'appelait le culte de la féminité. J'adore le culte de la féminité. Très important. Première chose importante à dire, culte de la féminité, ça veut pas dire culte des femmes. Même si c'est bien de vouer un culte aux femmes aussi. Mais culte de la féminité, c'est reconnaître que le monde est fait de dualité et que dans toutes les choses, y compris dans cet arbre-là, il y a la dualité du masculin et du féminin. Le masculin et le féminin, c'est la force qu'il y a entre la création et la destruction. Tous les phénomènes, il faut qu'il y ait une création et il faut qu'il y ait une destruction après. Shakti et Shiva, la création pure et le destructeur. Et il faut savoir qu'on a tous ces deux polarités en nous. Donc quand on dit le culte de la féminité, c'est aussi le culte de la féminité qui est en nous, même si on a une barbe et puis plein de poils et tout. C'est pas pour autant qu'on n'a pas cette part de féminin en nous, cette part créatrice justement. Et c'est cette part qu'il faut honorer. Car d'après le tantra, c'est une part qu'on a totalement délaissée pour le masculin. Donc que ce soit les hommes ou les femmes, c'est quelque chose qu'on a drivé d'un autre côté, d'un point de vue sociétal. Du coup. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le tantra, déjà, il est dans une vision un peu comme dans le bouddhiste, dans une vision unitaire des choses. Donc, tout l'univers ne fait qu'un, et un des
un des mantras, on pourrait dire, c'est pas vraiment un mantra, mais un des mottos du tantra, c'est ce qui est ici est partout, ce qui n'est pas ici est nulle part. Donc ça, c'est très très important dans le tantra. Parce que ce que ça veut dire, c'est que les mêmes phénomènes qui régissent l'univers régissent tous les petits atomes, désolé. L'électron qui vibre fait trembler l'univers. Ça, c'est un autre dicton tantrique. Du coup, en fait, en reconnaissant que tout fait partie d'un grand processus et que la division, c'est qu'une illusion qui a plusieurs points de vue, justement, on peut voir le sacré dans le tantra partout. Tout est sacré, tout est sacré. Parce que chaque expérience est une expérience du tout qui s'expérimente lui-même à travers différents points de vue. Du coup, dans le tantra, il n'y a pas... Dans le tantra, quand on va aux toilettes, c'est sacré. C'est comme ça, quand on va poser une pêche, c'est sacré. C'est la pêche sacrée. Et du coup, chaque partie de la vie est sacrée. L'alimentation est sacrée, le corps est un temple sacré. Le corps, d'ailleurs, intéressant, souvent dans le tantra, on parle de république cellulaire. Plusieurs dévots tantriques parlent de ça. Donc j'adore ce terme, la république cellulaire. Donc on est à des millions de cellules qui se mettent ensemble avec un programme, on va dire, idéologique qui est de faire tourner le corps humain ou animal, c'est égal. Donc le corps humain, et puis justement c'est une grande association qui marche pas toujours parce qu'il y a les cellules cancérigènes, c'est des cellules à nous aussi. Un peu comme dans la société, des fois on n'est pas... Des fois il y a des individus qui font pas du bien au tout. Et du coup, c'est quoi le rapport avec le sexe dans tout ça? Le rapport avec le sexe, c'est que dans le tantra, il y a cette reconnaissance que l'acte sexuel, c'est l'acte sacré de liaison entre deux républiques cellulaires du même univers, mais qui vont former plus qu'un pendant un moment sacré de partage vraiment cosmique. Donc le tantra, justement, le but, ça va être de chercher via le sexe et différentes autres pratiques la connexion unitaire des choses et pouvoir expérimenter le cosmos à travers d'un autre point de référence et se mettre d'accord à deux pour justement comprendre que ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, je vais parler un tout petit peu plus de détails. Je vais faire des vidéos sur les techniques un peu plus approfondies dans d'autres vidéos. Mais là, on va parler déjà de la philosophie un peu de base. Un premier exercice que je vous conseille de faire pour un peu pouvoir ressentir le tantra un peu en vous, c'est, je l'ai lu dans un livre justement qui introduit au tantra. Vous vous posez tranquille. Vous n'êtes pas obligé de faire un petit home, mais c'est très important. C'est une vibration sacrée dans le tantra. Vous vous posez, vous vous centrez sur vous et vous imaginez votre maman. Votre maman, c'est votre ancêtre le plus proche que vous avez. Vous vous imaginez votre maman et vous êtes que dans le remerciement. Merci maman de m'avoir mis ici. Merci de m'avoir créé. Merci d'avoir utilisé ta féminité sacrée pour faire l'acte de procréer, pour m'avoir fait grandir dans ton ventre, pour m'avoir éduqué, pour avoir pris soin de moi, etc. Vous pensez à votre mère comme ça. Une fois que vous l'avez bien inscrit en vous, vous pensez à sa mère, votre grand-mère. Et vous pensez, waouh, merci qu'elle ait utilisé cette dimension sacrée d'elle-même pour engendrer ma mère, pour mettre au monde ma mère. Merci à elle pour ça, merci pour tout. Ensuite, vous pensez à la mère de votre grand-mère. À la mère de votre grand-mère. Vous pensez à elle, à elle. Et après, en général, vous commencerez à pas trop pouvoir visualiser qui c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous aurez un archétype de la femme en vous. Et vous vous imaginerez mon arrière-grand-mère, arrière-grand-mère. Et vous faites ça. Et en fait, vous essayez d'aller toujours plus loin. Vous pouvez aller un peu en accéléré au bout d'un moment. Et en fait, ce que vous imaginez, c'est que vous remontez jusqu'à la toute première cellule vivante qui a existé dans l'histoire de la vie sur Terre. Et vous remontez.
Puis en fait, vous devez prendre conscience à ce moment-là que la vie, elle est passée de cette toute première cellule, elle s'est toujours régénérée, multipliée, 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 multipliée. Elle est passée, elle a continué jusqu'à arriver jusqu'à vous, dans ce moment présent. Il y a eu la vie ne s'est jamais arrêtée. La vie ne s'est jamais arrêtée. Peut-être que individuellement, certains de ses ancêtres sont morts, mais la vie n'a fait que de passer, passer, jusqu'à vous, et ici vous êtes. Ça, c'est la première méditation tantrique que je vous propose. Déjà, ça met bien en forme avec la féminité sacrée. Ça vous connecte à vos ancêtres et ça vous rappelle que vous êtes le fruit d'une évolution qui existe depuis des milliards d'années. C'est vraiment un truc de fou furieux. Et que du coup, vous êtes sacré. Vous êtes sacré. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis directement, vous êtes sacré. Puis vous êtes probablement beaucoup plus sacré que ce que vous pouvez penser. Voilà, ça c'est déjà petite méditation pour le tantra. Donc moi j'ai des limitations de durée de vidéo à cause de ma mémoire. Donc je vais m'arrêter gentiment ici. Mais la prochaine vidéo que je ferai sur le tantra, je vais vous parler plus en détail des pratiques sexuelles du tantra. Donc pour faire simple, c'est des pratiques, c'est pas du tout comme le porno occidental qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est pas du labourage, c'est pas le marteau piqueur. Ça c'est cool, on va pas dire, c'est mieux que rien. Mais c'est rien par rapport à ce qui est possible dans le tantra. Le tantra c'est très lent. Le tantra c'est une connexion d'esprit à esprit. Évidemment il y a la clé USB qui rentre dans le port, on va le dire comme ça. Mais le but c'est pas de marteler dedans comme un malade. Le but c'est de justement prendre conscience qu'il y a un échange énergétique qui se fait. Et surtout que la femme, la Shakti, elle a tous les pouvoirs en elle pour justement créer une vraie et pure connexion entre les deux pratiquants tantriques. Et la clé, ça va plutôt être une passivité de l'homme, des gestes très lents, un maintien de l'érection qui va être très important, et je vais vous donner des techniques justement pour ça, et une rétention de l'éjaculation, qui n'est pas trop désirée dans le tantra, sauf pour la reproduction. Mais pour l'exercice de connexion spirituelle, il faut que les énergies passent de là. Ça, c'est quand on éjacule tout le temps. Si on retient l'éjaculation, justement, les énergies peuvent monter et on peut pratiquer le sexe ici, avec le troisième œil, voire en dessus, avec le chakra coronal. Et les amis, je vous dis, c'est une toute autre histoire de connexion, ça. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous vraiment une super bonne journée. Faites l'amour, c'est vraiment génial. Tout seul ou accompagné, c'est égal, mais faites l'amour, c'est vraiment quelque chose de très important. Et soyez fidèles à votre république cellulaire, très important. Très important, c'est bien d'être fidèle aux autres aussi, mais à votre république cellulaire avant tout. Allez les amis, je vous laisse là. Je vais continuer ma route dans la forêt et je me réjouis de vous faire la prochaine vidéo, je suis sûr qu'elle vous intéressera. Allez, ciao ciao!